La salade coleslaw. Coleslaw. Coleslaw nous vient d'Amérique du Nord. Elle fut importée par les colons néerlandais qui se sont d'ailleurs mis à cultiver du chou blanc. Et c'est alors que cette recette est devenue incontournable chez eux. On utilise beaucoup cette salade pour apporter du croquant, de la fraîcheur et de l'acidité dans les sandwichs, les burgers et les bagels. Mais elle peut aussi être dégustée telle qu'elle, tout simplement avec quelques rondelles de citron et puis avec une bonne viande ou du poisson grillé, enfin c'est top. Alors mesdames, messieurs, les food cuisine, c'est meilleur quand c'est fait maison, ça je vous le dis toujours. Voici ma recette de salade coleslaw. On va commencer tout de suite notre recette par s'occuper de nos légumes. On va commencer par éplucher notre carotte. Pour ce, on prend une petite poubelle de table, un économe. Allez, c'est parti, on épluche toute notre carotte. Dès qu'on a fini de l'éplucher, on va couper les deux extrémités de notre carotte, comme ceci, et on va la poser sur notre poste. Ensuite, notre chou blanc. Alors le chou blanc, lui, je l'ai taillé en 4. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toute cette partie-là qui est à l'intérieur, ce qui va me permettre d'éviter d'avoir ce côté épais dans ma salade. Et surtout, ce n'est pas forcément une partie qui se mange dans notre chou. Alors moi, ce que je fais quand je taille le chou, j'enlève tout l'intérieur, comme ceci, toute cette partie-là, voilà. Et je vais commencer par les feuilles qui sont à l'extérieur. Parce que c'est différentes strates, un chou, vous voyez. Donc comme ça, je peux le mettre bien à plat. Et là, je peux y aller tranquillement. C'est pas une course. On taille doucement. Et là, ça nous évite d'avoir des gros morceaux, vous voyez. Alors quand on coupe, on rentre le bout des doigts, parce que c'est souvent le bout des doigts qu'on se coupe. Et c'est entre la première et la deuxième phalange, ce qui va diriger le haut de ma lame, vous voyez, comme ceci. Et là, on est vraiment au top. On peut y aller. On y va doucement. Et on va pouvoir tailler maintenant l'intérieur de notre chou. Et on y va doucement. On taille. On va pouvoir le mettre dans un grand saladier. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de notre carotte. Alors, en général, c'est un temps pour temps. Carotte, chou, temps pour temps, c'est même quantité. Vous pesez au début de votre recette. Il faut que vous ayez à peu près la même quantité de carottes et de choux. La carotte, moi, ce que je vais faire, vu que j'ai quand même des morceaux assez longs sur mon chou, c'est que je vais la couper en deux. Et la carotte, là, il faut la râper. Alors, si vous avez une machine pour râper, tant mieux. Sinon, vous pouvez le faire à la main. Ou encore, vous pouvez sinon le faire avec une mandoline. On va essayer d'avoir à peu près la même épaisseur sur notre carotte que sur notre chou. Et on fait attention aux doigts avec la mandoline. Voilà, et c'est parti. On taille toute notre carotte. Superbe. Mes légumes sont taillés. Je vais intégrer également ma carotte dans mon saladier. Donc là, mes légumes, je vais les conserver sur le coin de mon poste de travail jusqu'à utilisation. On va continuer notre recette. On va passer maintenant à la réalisation d'une mayonnaise, parce qu'une coleslaw, c'est accompagné d'une mayonnaise. Donc pour faire une mayonnaise, rien de plus simple. On va prendre un œuf qu'on va clarifier. Alors clarifier, c'est séparer le blanc du jaune. Un œuf, ça ne se casse jamais sur le bord du récipient. Ça se casse toujours à plat. Et on va mettre le blanc dans un petit récipient à côté qu'on va garder, qu'on pourra utiliser pour faire d'autres préparations. Donc on a notre jaune, on va prendre de la moutarde, c'est l'équivalent d'une petite cuillère à soupe. Et là après, il n'y a pas de secret, une mayonnaise, ça se mérite. Un fouet, de l'huile, alors une huile neutre, ça peut être de la pépin de raisin, colza, tournesol, ce que vous voulez, tant qu'elle est neutre, qu'elle n'a pas de goût. C'est ça surtout l'intérêt. On va bien mélanger déjà notre jaune et notre moutarde. Et là, on va monter cette préparation au filet. Au filet, ça veut dire petit à petit. On mélange, on attend que la masse soit homogène et on rajoute au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on ait obtenu la quantité désirée. Il faut une certaine quantité d'huile dans une mayonnaise. Ne faites pas des toutes petites mayonnaises parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Il faut atteindre une certaine quantité de gras pour qu'elle se stabilise, votre mayonnaise. Allez, c'est parti. On va commencer par intégrer au départ un tout petit peu d'huile et on va y aller après au fur et à mesure. C'est de la patience. Vous voyez, dès que ça recommence à figer, on est bien. Alors vous voyez là, mon saladier, il a tendance, vous voyez, à tourner comme ça. On se prend une petite lavette ou un torchon et on le met sous le saladier. On pose son petit saladier dessus. Alors c'est pas super joli, mais ça marche bien. Voilà, et on mélange tranquillement, on monte au filet. Alors il y a pas mal de mayonnaise dans une coleslaw. Une mayonnaise, c'est du bon gras. C'est des oméga 3 si vous utilisez de l'huile de colza. Donc c'est plutôt bon pour la santé. Il y a le bon gras et le mauvais gras.
Donc ce qu'il faut hein, quand vous faites une mayonnaise, c'est à des moments bien la serrer pour être sûr qu'elle ne retombe pas. Et on va pouvoir réintégrer un petit peu d'huile. Vous voyez, là, on commence à avoir assez de gras pour que la mayonnaise commence à se tenir. Alors, en vérité, avec un jaune et une cuillère à soupe de moutarde, on pourrait monter jusqu'à 1 litre d'huile. Hein, sachez-le, on n'a pas besoin, plus on met d'huile, plus on va pas mettre forcément beaucoup plus de jaune d'œuf. Hein. C'est la lécithine de notre jaune d'œuf qui va stabiliser notre émulsion, en vérité. Et la lécithine, on en retrouve également un peu dans la moutarde. J'ai une mayonnaise qui se tient bien, vous voyez, hein, elle est vraiment bien serrée. On va prendre un yaourt nature. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'indispensable quand on fait une mayonnaise. J'ajoute toujours un petit peu de yaourt nature dans ma recette. Alors, je mets à peu près l'équivalent d'une petite cuillère à café. Ça adoucit, ça allège. Et un yaourt, c'est légèrement acide. Dans une mayonnaise, on finit souvent par du jus de citron ou un peu de vinaigre. D'ailleurs, dans la coleslaw, il y a forcément du vinaigre. Donc là, on en a mis un petit vinaigre de vin rouge. Ce sera très sympa. Et on va mélanger. Et vous voyez, ma mayonnaise, tout de suite, elle s'est détendue. C'est normal, hein, on vient de lui intégrer du yaourt et un liquide supplémentaire. Et là, on est superbe. Qu'est-ce qui nous manque dans notre préparation? Eh bien, tout simplement les exauceurs de goût, c'est-à-dire le sel et le poivre. C'est parti. Une bonne pincée de sel généreuse. Un peu de poivre. Superbe. Et là, ma mayonnaise, elle est prête. Alors, je vais la réserver de côté sur mon poste de travail. Pour finir notre coleslaw, on va se ciseler de la ciboulette. Je la coupe une première fois en deux au milieu et je passe le premier tas sur le deuxième tas, ce qui va me faire gagner un temps certain sur ma coupe. Ensuite, je vais ciseler tranquillement, comme tout à l'heure, je vous ai montré, avec les bouts des doigts rentrés, et on va y aller tranquillement. Et on va ciseler l'intégralité de notre ciboulette en petites rondelles d'à peu près 1 à 2 mm. Voilà, on n'en perd pas une miette. Ensuite, on va monter tous les ingrédients. On a les légumes taillés, la mayonnaise qui est réalisée et la ciboulette. On prend notre récipient avec nos légumes. On va mettre dedans, allez, les 2/3 de notre ciboulette. Le reste, on le garde, comme je vous l'ai dit, pour la déco. Et on va venir passer notre mayonnaise dans notre préparation. Alors moi, ce que je fais au départ, c'est que je ne mets pas tout. J'en mets une grosse tournée, mais je ne mets pas tout de suite. Je vais mettre une paire de gants parce qu'une salade coleslaw, ça se mélange avec les mains. Oui, il va falloir que la mayonnaise passe entre chaque petit morceau que l'on a taillé bien fin. Et vu qu'on a taillé des carottes râpées et un chou en julienne, eh bien, il vaut mieux le faire avec les doigts, parce qu'avec le bout des doigts, on va pouvoir faire passer toute notre mayonnaise un peu partout dans nos éléments. Allez. Et on prend le temps. Et vous voyez, on ne met pas toute la mayonnaise dès le départ, mais il vaut mieux en rajouter, parce qu'une fois que c'est dedans, c'est difficile de l'enlever. Hein. Là, on est bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite vérifier qu'en assaisonnement, ça nous plaît. Moi, ça me plaît, c'est parfait. Et on va faire passer toute notre coleslaw dans ce plat. Puis on va venir avec notre ciboulette, disposer quelques petites rouelles de ciboulette sur le dessus. Ma coleslaw est terminée. Alors, vous me connaissez, moi, je ne peux pas rester juste là avec ma petite coleslaw. Je vais vous montrer eh bien, comment moi j'aime la manger. Donc, je vais la réserver sur le poste de travail. Vous allez voir, c'est d'une simplicité à toute épreuve. Moi, ma coleslaw, je la fais au petit déjeuner. Oui, au petit déjeuner, je me la fais avec des petits pains muffins. Bien évidemment, vous avez la recette sur notre site internet. Donc, mes petits pains muffins, je les coupe en deux, comme ceci, dans l'épaisseur. Si vous avez un beurre bien pommade, vous pouvez badigeonner vos petits pains muffins avec votre beurre pommade. Moi, je ne vais pas m'embêter, je vais me mettre une plaque à 6, 7 à peu près, sur 10. Et je vais venir mettre des petits morceaux de beurre dans ma poêle, comme ceci. Je vais en mettre 4. Et pour ne pas m'embêter, après, dès qu'ils commencent à fondre, je vais venir poser mes petits pains muffins dessus, comme ça. Donc là, ça va me permettre de faire légèrement colorer ces petits pains muffins. Et mes pains muffins, moi, je les accompagne avec également du saumon fumé. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste des petites roses avec mon saumon fumé. Donc, je vais juste le tourner sur lui comme ça. Ça fera joli sur un petit plateau. Là, on a nos tranches de saumon fumé. Et on va venir poser nos petites tranches de saumon. Parfait. Je réserve ce plat sur le côté de mon poste de travail. On peut les retourner si on veut. Finalisons notre dressage. On va prendre nos petits pains muffins qu'on va venir intercaler là avec notre saumon ici. Ça va être superbe. Le saumon, moi, je le laisse un peu à droite, à gauche, vous voyez, comme ça. C'est très bien.
Ensuite, je vais prendre ma petite salade coleslaw et je vais venir la poser sur mes petits muffins. Voilà, on pose ça là sur une table de petit déjeuner. Je vais vous dire que un petit café, un petit chocolat chaud pour les enfants. Voilà. Ma recette est terminée. Alors, visuellement, sincèrement, on a des jolies couleurs. Elle est joyeuse, elle est parfaite, cette petite assiette. Elle me tend les bras en vérité. Maintenant, ça se partage, hein, une recette telle que celle-ci, en famille, avec des amis, un apéritif, un petit déjeuner, quand vous voulez. L'essentiel, c'est surtout de se faire plaisir et de faire des beaux taillages avec des morceaux bien fins. Moi, je vous souhaite une excellente dégustation. Testez-la aussi avec un petit cervelas grillé, avec ce que vous voulez, hein. Vous faites comme vous voulez. Mais ce qui est certain, c'est qu'une fois que vous aurez goûté cette recette, eh bien, vous serez fou de coleslaw.